Et donc l'économie, évidemment, dans une société très complexe comme la nôtre, prend une place énorme. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à ce que l'économie ne devienne pas une espèce de superstructure qui fait que plus personne ne contrôle plus rien et que c'est l'économie qui nous contrôle. Et là, il y a un véritable problème actuellement. C'est qu'on est dans une société où l'économie a pris tellement de place parce que les échanges entre les humains se sont libéralisés et sont devenus très complexes à l'échelle planétaire. Du coup, l'économie devient en soi quelque chose de très important. Il faut qu'on arrive, et c'est pour moi un des principaux enjeux du XXIe siècle, avec celui de l'écologie, c'est d'arriver à ce qu'on ait une maîtrise humaine de l'économie. Et de dire là, non, on ne laisse pas faire ça, parce que ça détruit l'humain, parce que ça détruit la planète. L'écologie, c'est la prise en compte de la planète et de la biosphère, et de ses rythmes, de ses besoins, de la manière dont le vivant, les grands rythmes de la vie existent. Et donc, c'est prenant ça en compte, c'est vivre autrement. C'est qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui en pressurisant la planète, en ne tenant pas compte des écosystèmes, en faisant comme si finalement l'homme pouvait tout maîtriser, contrôler et piller n'importe comment. Et donc cette prise en compte devrait changer toutes nos habitudes de vie. Max Weber, qui est un grand sociologue du début du siècle, disait au fond, le capitalisme va conduire l'homme dans une cage de fer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et il faut sortir l'homme de la cage de fer. La cage de fer, c'est celle de toutes les logiques marchandes, livrées à elles-mêmes, qui ne tiennent absolument plus compte de l'humain, et qui sont livrées à elles-mêmes selon des mécanismes automatiques, et qui détruisent les cultures, et qui détruisent l'être humain, et qui détruisent la planète. Tout ce qui fait qu'on a une expérience de l'être, une expérience intime, une expérience de la profondeur, nous permet de résister à ce qu'est le matérialisme et les logiques matérialistes qui nous envahissent. C'est qu'à partir du moment où on trouve qu'il y a une profondeur dans l'humain, on ne peut pas être mu par des mécanismes qui nous amènent à consommer toujours plus et n'importe comment. On ne peut plus, on devient résistant. Je dirais qu'un être véritablement qui a une dimension spirituelle, c'est forcément un résistant par rapport aux logiques marchandes.